parce que le pape l'a si bien dit, il est venu au Cameroun pour apporter la paix, promouvoir la paix. Donc voilà pourquoi j'ai l'âtre de la paix. J'accompagne le pape dans son combat pour la paix. Et qu'est-ce que est votre plus grand souhait après le passage au Cameroun? Est-ce qu'il y a un souhait que vous voulez vraiment voir réalisé pour le pays, le Cameroun? Mon plus grand souhait pour le pays, c'est la paix. La paix est la clé de tout. Et je pense que la visite du pape Léon XIV au Cameroun va apporter beaucoup dans cette recherche de la paix. Vous avez déjà vu le pape entrer, mais qu'est-ce qui vous retient encore? Il est presque 20 heures, ma soeur, et à l'église catholique, on dit après 18 heures, it's prayer of Vespers. La prière de Thanksgiving. Exactly. Why do you decide to stay back? Bon, déjà, le pape a dit dans son message tout à l'heure au Palais de l'Unité que sa visite exprime l'affection du successeur de Pierre à tous les Camerounais. Et cette affection, nous le ressentons ce soir. Vous pouvez voir cette foule. Donc, je suis là pour exprimer cette affection que je ressens. Et une petite confidence, je suis la jumelle de date du pape. Je suis née le 14 septembre comme lui, donc du coup, je dois être là à côté de mon jumeau. Et depuis, je suis dans mon quartier Envolier. Thank you so much. Giselle Longene. Yes, I have a little girl here who speaks English. Okay. I think it will be a pleasure for us to have her. Bonsoir. Good evening. Good evening. How are you, my dear? I'm very, very fine. Is this your first time seeing a pope? Yes, it's the first time. Please share with us. How do you feel? Because I see light in your eyes. Share with us. I feel very happy. It's amazing. I'm shocked. I was not believing when my parents says to me that the Pope is coming. I was saying no, it can't be true. The truth, because I was not thinking that it was the truth, because the Pope is a very high person. Yes, and when I saw her passing, I was wow. Yes, it's like that. And what went through your mind when you saw the Holy Father? The first thing that comes is that I pray that he could realize our prayer, like peace in Cameroon, unity. And many you know that many people are praying for peace, because in Cameroon some people are killing children. We have a little bit of ongoing crisis. Yes. So your prayer for the Holy Father, what you wish to be accomplished in Cameroon, is for lasting peace. It's almost 8 p.m. Why are you still here? You've already seen the Holy Father. What's holding you back? It's because I want to see her again. See. Thank you so much. Alors on va s'acheter. Entre les chèques, c'était. Africa, we are the first to be visited, and now being the first to be visited, it means that we are entrusted a very high mission. So all together we should gather, knowing that we are the first, and now we should lead others, a good leader, because Cameroon is the leader, and Cameroonians are leaders. Wherever we go in the world, we can notice more than 100 countries. You'll not notice that Cameroon are totally different from others. And now we know that since maybe 15 years, many of our brothers and sisters coming from Africa who are now Americans come back to Cameroon, almost or more than 8,000 now, who accepted to take the nationality of Cameroon. You know, for example, Eddie Murphy, you know, Oprah, we know many others. You know, Quincy Jones.
presence of The best of the best. the 14. Yes. But before Giselle Ongene takes you, I have a question for you. Yes. We just witnessed the Pope receive a bouquet of peace plants, not the exotic roses and other flowers we generally see. And as Cameroonians, we know what a peace plant means, a symbol of reconciliation, a symbol of peace. When the seat of the National Episcopal Conference hands over a bouquet of peace, are they trying to pass across to the Pope and to the world at large? Now, our motto is, first of all, peace, fatherland, and labor. That is it. So the Holy Father comes and confirm. We confirm that we are made for peace. We are apostle of peace, and we want the Pope to bless us, to strengthen us, and so that we should continue being apostle of peace to spread spirit all over Cameroon, as from here in Yaoundé, and we continue in Bamenda and Douala for the whole Cameroon. That tree symbolizing peace also means that nothing great can be done without peace. And when we read Populae Rerum Progressio number 80, and especially with Pope Paul VI, he says this, the new name of peace is integral development. We are made for integral development. We beseech the Lord through the intercession of St. Joseph and the Virgin Mary and the assistant, the prayer of the Holy Father Leo XIV, that with his presence that a new era start for Cameroon will never be the last. We will never be the last but one, but we will be now among the first in the world. In 10 years with this blessing we have been singing today, in 10 years, Cameroon will be among the best of the world. Thank you so much, Father Roger Antoine Evuna, for your insight on the Papa's visit here in Cameroon. And Giselle Ongene, like he said, Cameroon would be a renewed country, one with a lot of hope, one with a lot of promises, and one with a lot of peace. Giselle Ongene. Alors, dites-nous, c'est vrai que vous êtes là pour voir le pape, mais on est quand même curieux de savoir. We can see that this connection of sociality, caring for poor people, because he says this, the church is the church of poor people. It's not about material, but it's about heart. And to become poverty, that you put everything aside to put God in the middle of all. You can see now that some people are getting out from the plane now. Because of the delegation of the Pope, among them you have archbishops, you have cardinals, but you also have media professionals who are covering the 11-10-day trip of the Holy Father on the African continents. They are already descending, but we are interested, for now at least, to see this main door open and see the Holy Father emerge from the Airbus A320, and that it is, the door is opening. Yes, it's going to open. No glitch. It is opening. Tout à l'heure, apercevoir le souverain pontife, Son Saint-Idée, le pape Léon XIV, qui est donc précédé là à cette descente par quelques membres de sa suite qui ont déjà foulé le sol camerounais. Et d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, nous aurons de nos yeux le pape Léon XIV qui vient donc ici au Cameroun. Et comme on a eu l'habitude de le dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On va certainement l'acclamer tout à l'heure comme on a acclamé Jésus à son entrée triomphale à Jérusalem. Alors, on va la passerelle donc qui se trouve le Premier ministre au chef gouvernement qui représente le chef d'État pour l'accueil du souverain pontife. You have the apostolic nuncio, the chief of state protocol, who are climbing the steps. Tout à fait. Là, c'est le chef du protocole d'État et du nonce apostolique qui se rend donc à l'intérieur de cet aéronef pour inviter le Saint-Père à bien vouloir descendre de l'avion. Historic moments, Father Ivuna, and it makes us begs the question again once in a while. The land fell on this is simply
one last touch on the carpet to make sure that it's all in place. No false movements, no false steps. The Pope will descend any moment from now. We have the kids also who are waiting. Selon Pierre Bukele, le chef du protocole local qui redescend. Certainement. C'est un peu comme l'hirondelle qui annonce le printemps dans un monde. And so any moment from now, and there comes the Pope. And that's the Pope. There comes Papa. Donc, le pape Léon XIV qui a été élu en terre camerounaise, 12h11 en Sima. Ils sont en démarche sur l'échelle occupée, ici à l'aéroport international de Yobe pour ce premier voyage apostolique au Cap. As a white castle and its coca, they are all symbols of humility, symbols of holiness, symbols of charity, and then he's received by the Prime Minister. Léon XIV, Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, Madame Chantal Biya, son épouse, et l'ensemble du peuple camerounais vous souhaitent une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. Your Holiness Pope Leo XIV, His Excellency the President of the Republic of Cameroon, Mrs. Chantal Biya, his wife, and the people of Cameroon wish you a warm welcome and a pleasant stay in Cameroon. That's how to say it in Cameroon. That's also here in the center region. Japana, for those in the Banner region, they are all glued to their screens right now. Behind the Pope, we see members of his delegation once again, probably Father the Cardinals and other top officials of the church who are accompanying His Holiness. Roses of salvation, roses of integral development, roses of joy and success. We all need success in integral development. God bless Cameroon. Blessed is he who comes in the name of the Lord. He so loved Cameroon that his honor is now risen. This is a Eucharistic moment, a thanksgiving moment. Thanks be to God for having the Holy Father in our midst now. A time for singing properly. You have the detachments of the Presidential Guard paying military honors to the Pope, Holy Father Pope. He is with the Prime Minister. And here comes the pontifical anthem for the Grand National.
médicale, l'handicap. Our teacher and a staff member here, just to tell you that a child that the world forgot came back to make sure that the next generation is not forgotten. So the next item on our itinerary shows another welcome address. Très Saint-Père, c'est un immense honneur pour nous et tous les enfants du centre communautaire de vous accueillir au sein de notre orphelinat Ngulzamba, la force de Dieu. Maman Edouard Philomène et moi, maman Aoulbe Christine, ainsi que les enfants que nous encadrons, sommes heureux de vous avoir ici parmi nous et recevoir votre bénédiction. Votre visite et votre présence en ce lieu nous touche profondément et nous inspire davantage à poursuivre notre mission avec foi, amour et dévouement. Nous voulons donc, avant de poursuivre notre propos, dire une petite prière pour le repos éternel de Sœur Marie-Bernard Ekoumoubou, fille de Marie de Yaoundé et fondatrice du centre communautaire des... Je voudrais aussi saluer avec gratitude tous ceux qui accompagnent ces enfants, les responsables, les éducateurs, le personnel, les bénévoles et bien sûr les religieuses. Votre engagement fidèle est un beau témoignage d'amour. En prenant soin de ces enfants, vous goûtez par avance la joie promise par le Seigneur à ceux qui servent les petits. Votre attention est le visage de la miséricorde divine. Par elle et par votre dévouement, vous offrez bien plus qu'un soutien matériel. Vous offrez à ces enfants une présence, une écoute, une famille, un avenir. La tendresse de Dieu se manifeste à travers vous. Une tendresse fidèle qui ne disparaît pas dans les épreuves et qui ne déçoit jamais. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et je vous invite à persévérer courageusement dans cette belle œuvre entreprise. Je vous donne du grand cœur ma bénédiction et je confie chacun de vous à la protection de la Vierge Marie, notre Mère. Qu'elle veille toujours sur vous, qu'elle vous console dans les moments de tristesse et qu'elle vous aide à grandir comme des vrais amis de son Fils Jésus. That was the message from his Holy Father, a very important message. He spoke to the children and told them to be each other's keeper. He told them, he encouraged them and told them that their future is much brighter than their past. An important message that was meant to encourage the children and the workers, these sisters, Martin. Là où il peut y avoir de la souffrance, l'injustice, Dieu est là. Le pape Léon XIV qui a salué tous ceux qui encadrent ses enfants au quotidien. Il leur a donné sa bénédiction et confié tout l'orphelinat à la très sainte Vierge Marie. Et comme vous pouvez le voir, la sœur générale qui remet un cadeau au pape Léon XIV. Il y aura comme ça un échange de cadeaux, Cynthia Asaptala, entre le Saint-Père et les responsables de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé qui coordonnent toutes les structures dont l'orphelinat Ngulzamba de Yaoundé.
It's important to note that the Vatican designed this entire African journey around the works of mercy, a nursing home in Angola, prisoners in Equatorial Guinea, the elderly poor in Algeria, and here in Cameroon, this orphanage. One act of mercy per country, each one sending the same message: the church goes where the world forgets to look. So in Ngozamba today, he has seen these 64 children, spoken to the sisters that have been taking care of them and who are doing so benevolently, with donations from the population. Le cadeau du Saint-Père à l'orphelinat. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le nom du Seigneur soit béni. Notre Seigneur est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Now departs for a private meeting with the Cameroonian bishops at the Episcopal Conference headquarters as his extraordinary first day in Cameroon draws to a close. Martin? Le pape Léon XIV qui a donné. Ils se sont protégés, écoutés et respectés lorsque la loi était un rempart contre l'arbitraire des plus riches et des plus forts. À bien y regarder, frères et sœurs, les autres fonctions que vous assumez exigent un double témoignage. Le premier témoignage se concrétise dans la collaboration entre les différents organes et niveaux administratifs de l'État au service du peuple, et en particulier des plus pauvres. Le second témoignage se réalise en unissant vos responsabilités institutionnelles et professionnelles à une conduite de vie intègre. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer le cœur de cette soif du gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction. Le Cameroun dispose des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Il faut que l'engagement commun en faveur du dialogue et de la justice et du développement intégral transforme les blessures du passé en source de renouveau. Comme je le disais, les jeunes représentent l'espérance du pays et de l'Église. Leur énergie et leur créativité sont des richesses inestimables. Bien sûr, lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence. Investir dans l'éducation, dans la formation et dans l'esprit d'entreprise des jeunes est donc un choix stratégique pour la paix. C'est le seul moyen d'endiguer l'hémorragie des talents merveilleux vers l'autre région de la planète.
C'est aussi le seul moyen de lutter contre le flou de la drogue, de la prostitution et de l'utopie qui dévaste trop de jeunes vies de manière toujours plus dramatique. Grâce à Dieu, les jeunes Camerounais ont une spiritualité profonde qui résiste encore à la uniformisation du marché. Il est une énergie qui rend leurs rêves précieux, ancrés dans les prophéties qui nourrissent la prière et le cœur. Les traditions religieuses, lorsqu'elles ne sont pas faussées par la poisson des fondamentalismes, inspirent des prophètes de paix, de justice, de pardon et de solidarité. En favorisant le dialogue interreligieux et en associant les responsables religieux aux initiatives de médiation et de réconciliation, la politique et la diplomatie peuvent s'appuyer sur des forces morales capables d'apaiser les tensions, de prévenir les radicalisations et de promouvoir une culture d'estime et de respect mutuel. L'Église catholique au Cameroun, à travers ses œuvres éducatives, sanitaires et caritatives, souhaite continuer à servir tous les citoyens sans distinction. Elle désire collaborer loyalement avec les autorités civiles et avec toutes les forces vives de la nation pour promouvoir la dignité humaine et la réconciliation. Là où c'est possible, elle veut faciliter la coopération avec d'autres pays, ainsi que les liens entre les Camerounais dans le monde avec leur communauté d'origine. Que Dieu bénisse le Cameroun. Soutient ses dirigeants, inspire la société civile, éclaire le travail du corps diplomatique et accorde à tout le peuple camerounais, chrétien et non chrétien, responsables politiques et citoyens, d'accueillir les royaumes de Dieu en construisant ensemble un avenir de justice et de paix. May God bless Cameroon. Those words from the Holy Father mark the end of his speech which can be described as one of fraternity and peace. That is his mission here to Cameroon, talking about violence and war. He repudiates those. Excellences, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés. And Cameroonians are in support of this demarche, and he is working to strengthen relations with the Catholic Church. Listen to the Pope. Monsieur le Président, distinguées autorités, membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et pour les paroles de bienvenue qui m'ont été adressées. C'est une profonde joie de me trouver au Cameroun, souvent qualifié d'Afrique en miniature. En raison de la richesse de ces territoires, de ces cultures, de ces langues et de ces traditions. Cette variété n'est pas une fragilité, mais un trésor. Elle est une promesse de fraternité et une fondation solide pour construire une paix durable. Je viens parmi vous en tant que pasteur et Je n'en ai pas très sûr, mais c'est déjà cela, d'être convié à une rencontre comme celle-ci. Ce père qui va donc prendre place et le président Biya également qui va s'installer. Et juste après, on va donc écouter les allocutions à la fois du président Biya et on voit la première dame également toujours aussi radieuse qui s'installe également à la place qui lui est dédiée. Donc dans un moment, ce sera la liturgie de la parole pour emprunter
à la terminologie de l'Église. On va écouter ces deux prises de parole avec la plus grande attention. So we're going to listen to the Holy Excellence, Monsieur le Président de la République, Sa Sainteté le Pape Léon XIV, Madame la Première Dame, Excellences, Mesdames et Messieurs. La rencontre du Saint-Père avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique se déroulera autour de deux principales articulations, à savoir, dans un premier temps, le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La deuxième articulation de la rencontre sera le discours du chef de l'État de la Cité du Vatican. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'annonce le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun. So, there will be two speeches. President Koda will begin, and then, of course, there will be a response from the Holy Father, Pope Leo XIV. So we get to listen to the speech of President Paul Biya in the presence of all the dignitaries here in attendance. Le Saint-Père qui porte dans son costume ecclésiastique, un costume qui le distingue, avec une soutane blanche en laine et une calotte qui couvre sa tête, ainsi qu'une courte pèlerine de couleur rouge que vous avez pu voir. So President Koda is now going to give his address. Très Saint-Père, c'est avec une joie immense que je vous accueille à l'occasion de cette visite historique, la 4e d'un souverain pontife en terre camerounaise. Le peuple camerounais se réjouit de votre visite et mesure le privilège rare qui est le sien de recevoir votre sainteté lors de sa première tournée en Afrique, et ce quelques mois à peine après votre accession au trône de Saint-Pierre. Il vous en est particulièrement reconnaissant. Je voudrais en son nom vous souhaiter, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans notre pays. Très Saint-Père, votre voyage apostolique au Cameroun intervient dans un contexte international particulièrement difficile. Le monde est en effet secoué par des crises et des conflits de plus en plus graves qui sèment la mort et la désolation. Les États sont en proie à des difficultés économiques croissantes. La misère se répand. La souffrance afflige des peuples entiers. L'angoisse et le doute étreignent les cœurs. Votre sainteté, dans ce chaos qui s'annonce, le message de paix et de concorde dont vous êtes porteur résonne avec une force particulière dans nos cœurs, telle une source rafraîchissante et vivifiante. Il vient étancher la soif d'harmonie qui nous hante. Ce message réveille en nous un sentiment que l'humanité, emportée par le tourbillon de nos ambitions, de nos prétentions, de nos haines et de notre intolérance, commençait à perdre de vue. Ce sentiment, c'est l'espoir. Oui, votre sainteté, l'humanité a désespérément besoin d'espoir. L'espoir en un monde nouveau,
Un monde où la voie du dialogue remplacerait la voie des armes. Un monde où les immenses ressources qui sont consacrées à la guerre serviraient à promouvoir le bien-être des peuples. Vous avez choisi dès le début de votre pontificat d'être porteur de ce message. Ce n'est pas, nous en sommes conscients, un rôle facile. Le chemin que vous avez choisi est en effet escarpé et plein d'embûches. Mais je sais que vous ne vous arrêterez pas. Je sais que vous ne renoncerez pas. Votre parcours exemplaire, la force de vos convictions et la foi qui vous anime m'en assure l'assurance. Oui, votre sainteté. Le monde a besoin de messages de paix, de justice, de tolérance, de pardon et d'amour dont vous êtes porteur. La ferveur religieuse des populations que vous aurez l'occasion de rencontrer à Bamenda, Douala et Yaoundé vous permettra de mesurer l'attachement du peuple camerounais tout entier à ces valeurs. Nous nous en sommes notamment inspirés avec bonheur dans la recherche des solutions aux crises auxquelles notre pays a été confronté ces dernières années. Votre sainteté, le Cameroun est bien connu pour sa tolérance religieuse. Plusieurs religions coexistent pacifiquement dans notre pays, ce dont nous sommes légitimement fiers. Les relations entre le Cameroun et l'Église catholique sont anciennes. Elles sont empreintes de confiance et de cordialité. Nous nous félicitons de la contribution précieuse de l'Église catholique au développement de ce secteur important de l'activité sociale de notre pays, tel que la santé et l'éducation. Nous sommes disposés à œuvrer au renforcement de ces relations. La visite que vous entamez ce jour y contribuera certainement de manière significative. Je vous remercie de votre bienveillance. Very succinct manner the context of this visit marked by global tensions, and of course, for which the Pope has been pushed. Yves Marmedio, we are getting you 5 on 5. Est-ce qu'on peut être à l'antenne? Vous êtes à l'antenne, Yves Marc. Allô, le studio? Evelyne, Ben, le palais de l'unité appelle. Vous êtes à l'antenne. Allô? Yves Marmedio, Ashunyanti, you are on the line, please. Hello. Pick up from there and carry on. Pick up from there and carry on, Yves Marc. Ashunyanti. C'est Madeleine et tout le long du parcours que vient d'emprunter le cortège papal, eh bien, cette ferveur s'est transportée maintenant au palais de l'Unité où le Saint-Père Léon XIV est sur le point d'être accueilli au perron par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en personne, avec à ses côtés la première dame, Chantal Biya. Good afternoon, Cameroon. Welcome to the Unity Palace. Alea Jacta S, and the die is cast. His Holiness Pope Leo XIV is now at the Unity Palace. He's being received at this moment by the head of state, President Paul Biya, accompanied by Madame Chantal Biya. We will say at this juncture that this is the 4th papal visit to our country and to this palace. In moments, the Pope, His Holiness, will be together with President Paul Biya
at the third floor of the Unity Palace. Now, beyond faith, this is diplomacy, and beyond protocol, Cameroonians await a word of comfort and hope from the one who comes in the name of the Lord, is Marc Medjas. President Paul Biya is with the Holy Father. Avec égard et dignité, Paul Biya et le Saint-Père Léon XIV sont en ce moment en train d'échanger en toute convivialité au perron du palais présidentiel. On voit également la première dame du Cameroun. Tout sourire, eh bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas assisté à une scène pareille. Eh bien, si le Cameroun s'il est désormais admis que le Cameroun est la terre des papes, on va également dire que le palais de l'unité est désormais le palais des papes, à Chougnati. The question that many were asking was whether the president was going to personally receive the Holy Father upon his arrival at Unity Palace. And for those who asked that question, this is your answer. President Paul Biya personally receiving His Holiness Pope Leo XIV. As you can get the clamor, Evelyn and Ben, from not only those who are outside, but even those who are inside the banquet hall here, as we see the First Lady, Madame Chantal Biya, also clapping on the arrival of the Holy Father. Les grilles du palais de l'unité qui ont été grandement ouvertes, mais alors grandement à l'occasion. On retrouve des mouvements associatifs, on a des enfants, des tout petits enfants, des chrétiens ordinaires, des religieux qui vont sans doute garder de cette journée un souvenir impérissable. We want that opportunity to express their faith as Christians in freedom. Because we notice on the images we have that maybe you is out, as we mentioned, and then they are very happy. We see umbrellas, meaning that the sun is maybe already high, but they are there singing, screaming for the Pope, Ben. Yes, we told you on the Yaoundé Simalek motorway. There were not many people, but now they are coming out towards the city center, and that's why we see the population trooping out in their numbers, excited as they are. Some of them perched on top of vehicles, some of them even on rooftops, so as to be able to have a better view of the figure of Christ as he cruises past. And the Pope now is standing out of the car, so as to be able to give himself out to the people he has come to meet. Pope Leo XIV getting into full communion with the Cameroonian population as he now... numérique sous la coordination de Madeleine Sophie Kotor, la supervision générale du directeur général Charles de Gaulle. Over to you, Ben Menopougon Evelyn. I'm sure you touched the screens to get some blessings from here. Evelyn, Ben Menopougon. Que l'immatriculation de la voiture est très particulière, Santa Cita Vaticana. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la Sainte Cité du Vatican. La Sainte Cité du Vatican. Et il y a le 1 après dans le numéro 1. Le numéro 1 de la Sainte Cité du Vatican. Et on peut déjà voir au sanctuaire marial en ce moment même les chrétiens qui sont tout le temps en pèlerinage dans ce lieu de prière, qui acclament le Saint-Père. Dans ce cortège du Saint-Père en direction du palais de l'Unité devrait se trouver une équipe mobile de la Noria Sirtivi, Nicole Doudou et Prince Will Mukwele, que nous espérons avoir dans quelques instants pour vivre avec eux la rencontre à travers les rues de Yaoundé, des rues balisées, des rues remplies de la joie des chrétiens qui sont heureux de venir accueillir le pape. C'est un jour où on va effectivement voir beaucoup d'émotions se manifester. Yes, and the Pope is coming at the start of the L'archevêque métropolitain Yaoundé, Monseigneur Jean Balda.
Vous entendez cette clameur populaire qui accueille donc la sortie du pape Léon XIV ici à Yaoundé-Simalène, et il est vers la foule, vers les fidèles pour leur adresser un salut et certainement une bénédiction. 3 days in Algeria, 4 in Cameroon. Here he is at the Yaoundé-Simalène International Airport where he has landed safely. And before he boards his car, the Pope is moving. Let's see. Okay, he's in the car. And you have the members, Christians, ordinary Cameroonians, those of other denominations who turned out in their numbers to witness this very historic moment, the arrival of the Pope to Cameroon, an Augustinian, one who loves peace, preaches peace, eats even peace, drinks peace, one who is concerned about the welfare and well-being of all people, regardless of where they come from, but especially the underprivileged. And you understand why he isn't going to have a moment of rest. He's moving from here to the Unity Palace, from the Unity Palace to an orphanage. For, as we know, the Catholic Church has a wide detachments of the Presidential Guard. For as much as the Pope, who is the head of the Catholic Church, is also the head of the Vatican States and deserves all the military honors, full military honors, as the President deserves. And so here we are with the leader of the troops and the commander of the troops. We are in a moment how we feel now. Welcoming the Pope as well to Cameroon, the land of legendary hospitality, honoring the Holy Father, the land of popes. The Pope who looks happy, looks relaxed, happy to be in Cameroon, Father. And there he greets members of the constituted court. Les corps constitués donc, nous avons aperçu quelques membres du gouvernement, les autorités administratives de la région du centre et bien entendu le clergé, l'épiscopat camerounais et même celui de la CEMAC et de la CIAC qui sont là comme l'archevêque de Bangui, l'archevêque de Kigali également. Indeed, members of the clergy from Cameroon and beyond. We have all the 5 archbishops of the 5 ecclesiastical provinces of Cameroon who are here, led by His Grace Andrew Keya, the President of the National Episcopal Conference. You have his vice, the Vice President of the Episcopal Conference, who is there, Monsignor Philippe Barga. You have the Secretary General, Monsignor Paul Niada. Of course, you have the Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga. You also have His Grace Ambassador Jodo from Ghana. His Grace Samuel Kleda from Yaoundé is also here, as well as the Archbishop of Betwa, His Grace Joseph Atanga. They are also with their Apostolic to Cameroon and Equatorial Guinea, and with their colleagues from Rwanda and from Central African Republic, the Archbishop of Bangui, Cardinal Dieudonné, is here in Cameroon. Father, once again, Cameroon is the land of popes. Yeah, of course, land of hope, land of holiness, land of peace, land of unity and diversity. Here our dream is being realized before us now. It's no longer a dream, but it is a reality. For the Holy Father Leo XIV set foot in Cameroon, the first country in the Black Africa, knowing that we have a part in his heart, in the heart of Africa, in the heart of the Holy Father, of the Holy Church. So we should no longer, if we are playing now, we should look at the star of the church, which is Jesus Christ, for he represents Jesus Christ. He represents the heavenly kingdom now. That is him, they ever belong to the church, the universal church. And now we also Leo the 14th, Leo, although coming from Leo the 13th, meaning that it's a form of social justice. Wherever we have poor people who are dying of starvation,
facing war and social problem, the Pope will always respond for according to what says the Vatican Council, Human Space, the problem of the church, the problem of men of nowadays, the problem of crisis, difficulties and war, also the problem of the church. The reason why he heard our cry that we need peace. Yeah. Oh yeah, that's him now. We are brothers, and he came to say, you are brothers, go ahead, be united, because we count on you. We count on you, Cameroon. You are the star of the world. You are the star of Africa. Do not play with peace. Peace, Jesus Christ, the Prince of Peace, he himself representing Christ, he came forward. So he made his presence is as like the Lord Jesus Christ who's making flesh once more to tell us the truth, that we can look one another in our eyes to share truth, to share our dignity, to share our traditions, and to share with the tradition of Church. Holy Father is a popular tradition of the church, especially the tradition of the Son of Augustine. He's a member of the tradition of the church. And all the time we've been talking about these things that characterize the pontificate of Pope Leo. It makes me think that is love, dialogue, peace, compassion. Makes me think that the president of the Republic is excellency. Of course. So, it's a blessing having one president of the Republic receiving 4 times a Holy Father. Once John Paul II came twice, and Benedict XVI came once, and he stopped by in Yaoundé. And now this one of the Father, this the Holy Father, came 4th time, the only president in the world. Only one. And the beggar of peace as well. Yes, peace. Peace by the land and work and labor and so on. No, you come and strengthen us, encourage us, say you are on the good way, to not run away, to not be disappointed. The church loves you. Let's Cameroon. I love you, Cameroon. I came to show you. I'm proud of you. I fell in love with you, Cameroon. No matter the problem you come across, I came here to show that I love you. I count on you. If I count on you, many other people count on you. Do not joke with Cameroon. Cameroon, the center of peace and unity, the center of integral development. We should go ahead and count in our God's grace. And we are gathered together, the head of state government and church. We sit together, we work together, we talk together, we pray together, we sit together, we shake our hand together like the Holy Father is doing now, greeting now bishops of Cameroon. We know this shaking of hands should come from the bottom of our heart, and we show it publicly to still show that there is no love without presence, no love without unity, no love without communion, no love without presence. And Father, without cutting you, right in front of us, where we are seated on our makeshift studio, is the Pope. I wish I could just run over and touch only his glove. He tells you how amazing the presence of the Pope is here on the the presidential wing of the Simanen International Airport. How privileged many are to see him here. All those I've not seen Bibi. They are very excited. They are very happy. They know it's an honor. It's a blessing. Cameroon is already blessed. The Pope has arrived. The Pope is here. Yes, Father. The star of Africa, Cameroon. The star of the world. The star of the church. The star of integral development. We know that with the blessing we receive after the resurrection, we are celebrating Easter. After the second Sunday of Easter, the Holy Father comes here during Easter season, knowing that we should all rise up, we should all resurrect. No poverty again, no war again, no division again, all united, one flag, one Cameroon for unity and integral development. And the Pope, the Holy Father, came to bless us like the one when he celebrated the Holy Eucharist. We are one. He blesses us and to tell us that we are brothers and sisters. We belong to the same flock, and go ahead. You can see it's a uniform. You can see the color of.
Cameroun, un peu avant la marche contre le travail, est décidée par la